Je dois avouer que cette déclaration m'a quelque peu heurté. Parce que sous-entendre que des travaux qui devaient être faits en Mbacké n'ont pas été faits parce que peut-être que Mbacké est près de Touba, je pense que ce n'est pas une bonne façon de dire les choses. D'autant plus que Touba sait ce que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a fait dans cette ville. Vous savez, j'aime à le répéter, je suis fils de Dara. Respecter un chef religieux, ce n'est pas le dire dans son discours, c'est agir en conséquence. Et le fait que tout le monde l'a remarqué, aussi bien à Tivaouane, aussi bien à Touba, aussi bien chez les Niassènes, ailleurs, le chef de l'État a pris en charge, parce que respecter une autorité religieuse, c'est de la mettre dans des conditions qui permettent à cette autorité-là de recevoir des visiteurs dans la dignité. Tout le monde a remarqué ce qui a été fait à Tivaouane. C'est ce qui a été fait à Touba, et c'est ce qui va être fait auprès de toutes les confréries, à Kaolack comme à Thiénaba. C'est ça, pour moi, et je crois que pour tous les Sénégalais, c'est ça, respecter une autorité religieuse. C'est de faire en sorte qu'elle soit dans les meilleures conditions. Parce que nous avons une tradition chez nous qui est globale. Quand on reçoit un hôte de marque, on lui laisse presque sa chambre. C'est ça le Sénégal. Et c'est dans ça que le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, s'inscrit. Donc, j'ai répondu par écrit à 22 députés, individuellement. Je les ai remerciés de leurs questions. Il n'est pas nécessaire que je revienne. Par contre, vous me permettrez de lire la réponse que j'avais donnée à l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké, s'agissant justement de ce qui a été fait à Diourbel. C'est pourquoi c'est pourquoi Monsieur le Président de la République a bien voulu initier un ambitieux programme de construction d'infrastructures pour le département de la justice. Ce programme sera déroulé à partir du premier trimestre de l'année 2021 et devrait permettre à terme de résorber le déficit constaté dans ce domaine. Ainsi, honorable député, je voudrais vous informer que dans le lot prioritaire de ces infrastructures, il est prévu à Diourbel la construction d'un nouveau palais de justice qui va abriter le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance de cette localité. Le département de Mbacké et de Bambey bénéficieront également des nouveaux locaux pour abriter le tribunal d'instance. Voilà la réponse par écrite qui avait été faite à l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké. J'ai été également très surpris par la réaction, par le comportement de l'honorable député Mamadou Lamine Diallo, qui est un ami. Parce qu'un député venir devant cette auguste assemblée, lire la lettre d'un homme qui est poursuivi par la justice, qui est inculpé et qui est simplement en liberté provisoire pour outrage au chef de l'État. Je pense que ce n'est pas un lieu comme votre auguste institution qu'on doit porter ce genre de message-là. Je ne suis pas dans la polémique, mais je pense qu'il y a certaines choses qu'il est important de signaler. D'autant plus que l'honorable député, ce faisant, marche sur les prérogatives de la justice, du judiciaire, alors qu'il est parlementaire. Nous avons tous dit que le parlementaire, parlement, l'exécutif à l'exécutif, le judiciaire au judiciaire. Ce que le député a fait, c'est empiéter sur les prérogatives du judiciaire qui a jugé et qui est en train de juger une affaire qui est en instruction.
je pense qu'il était de mon devoir de porter cette précision-là parce que j'ai, pour votre auguste assemblée, un respect considérable. Et je pense que ce n'était vraiment pas le lieu de lire ce genre de discours-là. L'honorable député Mamadou Diop Decroix a donné son opinion et sa perception d'une justice qu'il a estimée négative. J'en prends acte. Me concernant, mon impression, mon sentiment, avec mon vécu professionnel, est que notre justice est une justice véritablement indépendante. Mon sentiment est conforté et magnifié par la communauté internationale entière. J'ai dit plutôt que nous avons été élus. Le Sénégal, ce n'est pas un individu, mais le Sénégal a été élu à la Commission des droits de l'homme avec un score inédit dans l'histoire de cette institution-là. Cela donc montre qu'au niveau international, le Sénégal est considéré comme un pays de droit, comme un pays où la bonne gouvernance est pratiquée. Nous devrions tous en être fiers. Nous devrions tous profiter de cette occasion pour nous mettre à l'unisson et pour féliciter celui que Dieu et nous-mêmes avons mis à la tête, effectivement, de ce magnifique pays qu'est notre Sénégal. Donc, pour l'essentiel, les documents que j'ai distribués ont montré, je crois que chaque député pourra se rendre compte de ce que le président de la République a décidé, que les infrastructures au niveau de la justice, le manque d'infrastructures appartiendra au passé. Dans les 6 années à venir, notre justice sera mise définitivement à l'abri, tant au niveau des structures qu'au niveau des conditions de travail de ceux qui travaillent à l'intérieur de cette justice. Donc, je pense que ces documents vous montreront les pays, les villes, les villages où effectivement ces structures-là seront installées. Et je crois que ces documents répondent pour l'essentiel aux questions qui m'ont été posées, questions qui ont été posées avec pertinence et pour l'essentiel avec respect, pertinence et respect qui sied aux membres de votre honorable institution. Je vous remercie.